Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le jeudi 16 janvier 2020 et dans cette vidéo je ne vais pas parler de logiciels libres, d'administration système ou de Linux, non, je vais vous parler d'études et qu'est-ce qu'on peut faire après un BTS informatique. Vous êtes en BTS informatique, vous adorez ça, vous voulez aller plus loin, eh bien c'est possible, on peut monter encore un petit peu plus que le niveau Bac plus 2. Si vous êtes en plus à Dijon, ça devrait vous intéresser puisque je vais vous parler du DIAG. Ce département d'ingénierie informatique appliquée qui est dans la Cité des Ducs et qui vous délivre le titre d'expert en système informatique. C'est un titre qui est reconnu par l'État d'un niveau Bac plus 5 et tout ça, c'est enseigné dans les locaux du Centre universitaire catholique de Bourgogne. Alors, si vous voyez catholique, pas de panique, que vous soyez croyant, non croyant, catholique ou non catholique, tout le monde est accepté dans ce département informatique. C'est juste que le centre universitaire a beaucoup d'autres formations qui sont orientées catholiques. Vous pouvez être, par exemple, dans ce centre universitaire diplômé pour être professeur dans une école catholique ou assister à des cours de théologie, par exemple. Alors vous allez me dire, pourquoi je vous parle du DIAG aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que je suis un ancien étudiant et ça me fait plaisir de parler d'une école dans laquelle j'ai passé quelques années à apprendre ce que je sais aujourd'hui. Et puis, surtout, c'est que maintenant, je suis intervenant professionnel dans l'administration des systèmes Linux. Donc, si jamais vous rejoignez l'école et que vous choisissez le système et réseau, ce parcours-là, eh bien, vous risquez de me retrouver un petit moment en face de vous à vous apprendre quelque chose sur les systèmes Linux. Alors, si les écoles, et quand j'étais étudiant, c'était en mode cours, vous aviez les cours, le diaporama, les travaux pratiques, et bim, le partiel à la fin. Là, maintenant, c'est nouveau, l'école, elle innove vraiment puisque c'est un apprentissage en mode gestion de projet. C'est vraiment cool, sur 3 ou 4 semaines, vous mettez en place un projet, vous le documentez, vous expliquez vos choix et en fait vous apprenez comme si vous étiez dans un vrai contexte entreprise et c'est quand même beaucoup plus cool. L'école, c'est pas que de la gestion de projet et de l'apport de connaissances, c'est aussi une ambiance, ça va être des profs qui vont venir vous enseigner des choses, des intervenants professionnels qui vont vous partager leur expérience. Il y a des gens d'Orange, il y a des gens de la mairie de Dijon par exemple. Donc ça vient vraiment de tous horizons. Et vous avez aussi la possibilité de passer les fameuses certifs. Donc une certification, c'est quoi? C'est un cursus que vous suivez en plus et vous pouvez passer la certification, par exemple l'administration des réseaux locaux d'entreprise, et c'est pas l'école ou le centre universitaire catholique de Bourgogne ou le DIAG qui va dire vous êtes apte à gérer des réseaux locaux. Non, ça va être Monsieur Cisco. Vous avez les mêmes chez Microsoft. Et là, c'est vraiment la grosse entreprise de réseau, la grosse entreprise Microsoft qui va vous certifier apte à avoir telle ou telle compétence et ça fait vraiment un sacré plus sur le CV. Alors, le DIAG, il y a deux parcours, il y en a pour tous les goûts. Il y a le parcours études et développement. Donc là, de ce côté-là, il y a développement d'applications, multiplateformes, du web, du mobile, des objets connectés. Donc là, vous pouvez vous éclater si vous adorez le développement. Vous allez apprendre aussi tout ce qui est business intelligence, base de données. Donc ça, vous voyez tout ça. Vous apprenez en mode gestion de projet, tout ce qui est méthode agile, le DevOps. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et tout ce qui va être derrière les architectures applicatives, le cloud, enfin toutes les technologies actuelles. Pour ceux qui ne sont pas intéressés par ça et qui préfèrent les systèmes et les réseaux, eh ben, il y a un parcours système et réseau dans lequel on apprend à gérer les systèmes d'information, à apprendre comment fonctionnent les systèmes, les réseaux, concevoir les architectures, mais aussi, tout ça, ça se passe en gestion de projet. Et petit plus, ce parcours intègre de la cybersécurité. Très important en 2020. La cybersécurité. Et d'ailleurs, le parcours système et réseau est labellisé SecNuMedu par l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Et il y a un intervenant qui est justement, qui fait partie de l'ANSSI et qui vient apporter ses connaissances en matière de cybersécurité. Donc ça, c'est vachement cool. Il faut en profiter parce qu'il n'y en a pas beaucoup quand même des écoles qui proposent de la cybersécurité et pourtant c'est vraiment un enjeu aujourd'hui vraiment très important dans les systèmes d'information. Alors bien sûr,
que vous soyez développeur ou réseau, il y a des matières communes, il y en a pour tout le monde. On apprend de l'anglais, des techniques de communication, du droit informatique, gouvernance DSI, création et gestion d'entreprise et management des équipes. Bah oui, pourquoi? Parce que après ce bac+5, vous pouvez aller travailler à l'étranger, c'est le cas de certains. Vous devez savoir quand même parler un petit peu anglais, lire de la documentation anglaise, etc. C'est important de savoir communiquer. Vous avez besoin de savoir quand même un peu des notions sur le droit informatique parce que vous pouvez créer votre entreprise, vous pouvez gérer des équipes, manager d'autres équipes ou être chef de projet. Donc tout ça, il faut avoir quelques compétences qui sont communes, que l'on soit intéressé par le développement d'applications ou par la gestion des systèmes et des réseaux. Alors ce qui est cool, c'est que durant tout le cursus, il y a des événements bien sympathiques. D'ailleurs, quand on rentre la première année, il y a la fameuse journée d'intégration. Au deuxième étage, c'est que des garçons quasiment en informatique. Au premier étage, c'est quasiment que des filles, puisque c'est les futures enseignantes dans les écoles catholiques. Et cette journée d'intégration, on mélange le premier et le second étage, c'est bien sympathique. Et là, vous voyez, en 2019, il y a eu un rallye cohésion. Donc, vous parcourez la route des Grands Crus, ici, pour 2019, en petits groupes. Et puis, vous cherchez des indices, vous apprenez à connaître la région. Et c'est un petit peu en dehors de l'informatique. C'est bien sympa pour apprendre à connaître les autres. C'est des journées qui sont vraiment marquantes. Moi, je me souviens, en première année, j'avais eu le droit à une course d'orientation dans la Combe à la Serpent. Il pleuvait vraiment beaucoup, je me rappelle encore, et c'est vraiment sympa d'échanger avec d'autres personnes un petit peu en dehors de l'informatique. Ça, c'est la journée d'intégration, c'est cool. Après deuxième et troisième année, il n'y a plus ça. On a des événements. Là, on revient dans la thématique informatique, donc il y a des hackathons, il y a des conférences thématiques. Donc il y en a pour tous les goûts, pour les développeurs, pour les systèmes et réseaux. Vous voyez ici, en 2019, il y a eu une conférence RGPD pour les systèmes et réseaux. Il y a eu des hackathons, donc des marathons de développement pour les développeurs ici. Il y a des petits événements bien sympathiques tout au long de l'année qui égayent un peu les projets et les connaissances. Ça fait des petits défis supplémentaires. Et puis, il y a plein d'événements tech sur lesquels on peut assister. Alors, il n'y avait pas ça de mon époque. Maintenant, c'est un peu plus en place. Donc là, vous voyez, c'est les Microsoft Experience 2018. Allez hop, les étudiants, ils ont le droit à une journée à participer à ces grands événements. Donc c'est assez sympathique et ça permet d'ajouter une expérience encore beaucoup plus impressionnante que dans une école classique où on va apprendre avec un cours et un support. Alors, si vous voulez plus d'infos sur cette école, ça peut vous arriver si vous êtes intéressé. Il y a le site officiel diage.cucdb.fr, vous aurez plein d'infos sur la durée de formation. C'est là que vous apprendrez que la première année, elle est à temps plein pendant 6 mois, vous avez 6 mois de stage. Deuxième année, alternance. Troisième année, alternance. C'est là que vous pouvez savoir comment on peut être admis à l'école, donc il faut au moins le bac+2, etc. Comment les gens sont sélectionnés, comment ça fonctionne, etc. Il y a une page Facebook officielle, facebook.com/diage, et puis il y a un Twitter non officiel, diage-cucdb, qui est tenu par un intervenant du parcours développement. Donc c'est pas un Twitter officiel, mais vous avez plein de petites infos croustillantes sur le Diage là-dedans. Et si vous voulez rencontrer les intervenants du Diage comme le directeur de la formation, les responsables de parcours, les anciens étudiants, les étudiants actuels ou les intervenants extérieurs comme moi, eh bien vous pouvez, quand samedi là qu'arrive le 18 janvier 2020, il y a le salon Studirama au Palais des Congrès à Dijon, 10h-17h, moi je serai là dès l'ouverture à 10h. En plus c'est sympa, c'est organisé avant l'ouverture de Parcoursup. Donc si vous êtes en BTS et que vous voulez avoir des infos sur l'école, vous pouvez venir, en plus vous me verrez. Si vous êtes en première, seconde ou même terminale et que vous voulez aller très loin dans l'informatique et que vous avez besoin de renseignements sur le BTS qu'il faut faire pour accéder à l'école, on vous renseignera aussi, on sera sur le stand numéro 30 là. Donc c'est vachement sympathique, vous voyez le petit stand de 6 mètres carrés, mais alors je peux vous dire que dans ces 6 mètres carrés, on vous partage tout, notre expérience, nos avis, si vous voulez avoir des infos sur les inscriptions, tout ça, on partage tout ce qu'on peut. Et si vous ne pouvez pas venir ou que vous voulez voir les locaux de l'école, eh bien c'est facile, c'est le samedi 15 février 2020, c'est la journée porte ouverte, 69 avenue Aristide Briand, à Dijon, 9h-12h30, je serai là sur tout le créneau, 9h-12h30. Donc vous voyez la petite photo là, des journées portes ouvertes de 2019, où vous me voyez d'ailleurs en photo avec la magnifique chemise à carreaux au niveau du clocher.
Là, vous verrez les locaux, vous verrez le baby-foot, la table de ping-pong pour se divertir, vous verrez les salles de travail, les étudiants actuels, vous verrez tout le monde, les conditions de travail, c'est vraiment bien sympathique. Et si vous venez soit aux portes ouvertes, soit à Studirama et que vous avez vu cette vidéo, n'hésitez pas à venir me voir et me dire « Hey, on a vu ta vidéo, en plus c'était bien sympa ». Je serai vraiment ravi. En tout cas, j'espère que cette vidéo de présentation de l'école vous aura plu. Maintenant, si vous voulez étudier après un BTS informatique à Dijon et que vous choisissez le DIAG, moi je serai content. En plus, si vous choisissez le parcours système et réseau, on aura l'occasion de se voir au cours de la première année. Et j'en profite pour remercier la direction du DIAG pour l'autorisation de l'utilisation des images dans ce diaporama. En tout cas, j'espère que cette présentation, elle vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou à bientôt au salon Studirama peut-être ou aux portes ouvertes. Je ne sais pas, ce sera la surprise, à vous de me le dire si jamais je vous rencontre lors de ces deux événements. Allez, ciao ciao!